S'ils sont pénalty, pas de pénalty. S'ils sont les cartons rouges, pas de cartons rouges, chef. Peu ou moins de là, c'est ridicule. Schon! Nach welchen Ideen spielst du hier Fußball? Du kommst ins Training und du machst nur, was du willst. Es ist kein einziger Ball dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Yeah, I don't care. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir steht's hier oben, ehrlich. Jeder spielt den Ball tief, aber du hast eine bessere Idee. Ja, die klappt auch riesig. Hier könnt ihr hinterherlaufen. C'est Sergent Toxique. C'est Sergent Toxique. C'est Sergent Toxique. Hello mes toxicos! Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, on va parler de ce fameux sujet. Ladies and gentlemen, laissez-moi vous parler d'une personne, une seule et unique, Monsieur Thomas Tuchel. Et pas Tuchel. S'il vous plaît, respectez le nom de famille. J'aime pas les gens qui respectent pas ton nom de famille. Tes parents ils t'ont donné un nom de famille, une identité. Respectez ça. Thomas Tuchel est arrivé comme une fleur, est arrivé avec un beau sourire et a fait ses preuves dès le début. Dès le début, à chaque fois, il corrigeait les choses. Dès le début, il faisait son taf. Et dès le début, tout le monde était autour de lui. Oui, c'est le futur. Thomas Tuchel, regardez, depuis qu'il est là, on perd pas de match. On gagne, on est refait. Il teste plein de choses alors que les autres restaient dans leur confort, dans leur fameux 4-3-3. Thomas, il arrive. Thomas, il déglaque. Thomas, il est là. Thomas Tuchel. Thomas Tuchel. Thomas. Thomas Tuchel, Thomas Tuchel, Thomas. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Yeah, Manchester United. Résultat totalement ridicule. Je l'imaginais pas moi, ce scénario, sincèrement je l'imaginais pas face à une équipe B de Manchester. Non, 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 non. Musique originale s'il vous plaît. Thomas Tuchel, les amis, il y en a qui me diront oui, maintenant il est plus bon, oui, nani nana. Comme j'ai dit, il y a eu Manchester United. Depuis Manchester United, ça a sombré. L'homme a changé. L'homme se donnait moins la peine. L'homme faisait moins de changements. L'homme s'imposait un peu moins. L'homme était paumé, l'homme était perdu comme tous les autres joueurs. Ils ont fini l'année comme ça. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont mis la faute sur Thomas Tuchel. Et ça a commencé à le placer dans une case, dans la case de faut le remplacer. Parce qu'en France, on est comme ça. La moindre bêtise de la personne, on va vouloir le changer. On va vouloir lui donner une mauvaise image ou le mettre dans une case parce qu'il a fait ça et donc il est comme ça. Voilà dans quel pays on vit. Mais Thomas Tuchel, les amis, avant Manchester United, il a dominé ou pas la Ligue 1? Oui. Clairement. Certes, il a fait des fautes, mais il est humain. Il est humain. Avant, il y a eu Dortmund. Palmarès de Tuchel. Coupe contre Monaco. Je sais plus, c'était la première coupe qu'il a eu avec la France, là. Je sais plus, c'était quelle coupe. J'ai pas tout en tête, la Liga. Maintenant, moi, on a l'habitude. Ensuite, il y a eu quoi? Là, champion de France 2018-2019. Il y a pas grand chose. Avec Dortmund aussi, champion d'Allemagne à un moment donné. Voilà. Borussia Dortmund. Après, il y a eu un autre club. Mais c'est pas un mec qui a une aussi grosse expérience qu'Allegri, que José Mourinho, etc., etc. La liste est longue et belle. On a de la chance dans ce monde d'avoir de très bons entraîneurs avec de sacrés palmarès. Unai Emery aussi, il a un palmarès. Plus gros que Tuchel, oui. Mais Thomas Tuchel, certes, il a pas beaucoup d'expérience. Mais moi, je vous le dis, Paname, ils vont pas le virer. Paris vont le garder. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la jeunesse. C'est la fougue. Il a pas beaucoup de trucs. Il va se donner encore plus. Les gens le sous-estiment trop. Moi, je vous le dis et je le répète, je dis rien. J'attends de voir les Ligues des Champions. Tu es entraîneur, tu perds face à Manchester United de façon comme ça. Tu vas me dire que le lendemain c'est bon, t'es en forme. Arrête, faut arrêter de se dire que tu vas automatiquement repartir. Tu vois, t'as tes joueurs, ils sont tous en bas. T'as l'ambiance. Certes, t'es entraîneur, tu dois remonter tout le monde. Mais mec, t'as pas un gros palmarès. T'as pas l'habitude de. Il y a beaucoup de choses que t'as pas forcément. Puis il arrive d'un coup dans un
très grand club européen qui lui fait confiance. Faut prendre en compte tout ça aussi. C'est bien de dire ouais, Thomas il est là, il fait ça, depuis Manchester United il a sombré, nani nana, mais oh, ça fait qu'une année qu'il est là. Il commence à peine, on est qu'en octobre. Deuxième année, il entame sa deuxième année. Laissez-lui le temps de faire ses preuves, de prendre ses marques, oui. Un an ça suffit pas. Il y a des nouveaux joueurs cette année. Il y a un nouveau directeur sportif. Faut qu'il prenne ses marques. Certes, ils vont dire ouais, faut qu'il fasse vite, il est entraîneur, faut qu'il s'adapte automatiquement. Mais Thomas Tuchel, moi je vous le dis, il a encore des preuves à faire. Je nie pas, je le nie pas. Il a beaucoup de chemin encore à parcourir pour arriver en finale de Ligue des Champions déjà. Et déjà au moins, s'il vous plaît, qu'on le découvre cette année. Mais au moins, si on arrive en demi, ce serait énorme. Et si Thomas Tuchel arrive à emmener ce groupe en demi, ce qui est pas impossible parce que cette année on a un des plus gros palmarès jamais vu, un effectif de fou au Qatar, tous les postes sont quasiment doublés, malgré les blessures et tout. Leonardo il connaît, Panami connaît, il s'est dit on va tout doubler. Allez, on va tripler, on va quadrupler. il a triplé, regardez les goals. Rico Navas et Bulka, non je crois que c'est ça son nom, c'est Bulka, milieu, j'en mets 10. Il me tue. Donc cette année il a un effectif complet. L'année dernière il se retrouve avec 17 joueurs à un moment donné, je sais plus, un truc comme ça. Comment tu veux qu'il fasse? Les gens ils le critiquent tout le temps, ouais Thomas, à tel et tel match, il met même pas, là regardez face à Reims, il met beaucoup de joueurs en repos et tout. Mais les gars, l'objectif principal, c'est quoi? Merci, c'est la Ligue des Champions, la Ligue 1. Certes, il faut qu'on arrive dans les 3 premiers pour être en Ligue des Champions, ou dans les 2 premiers, je sais plus, mais tranquille, on sait très bien qu'on va gérer, regardez là, face à Bordeaux, on a les 3 points, on est toujours premier, tu vois. Les gens, ils dramatisent trop, ils regardent, il y a toute l'année à faire, c'est que le début. Alors certes, si les erreurs se multiplient encore et encore de la part de Thomas Tuchel, à un moment donné, on pourra vraiment mettre les choses en jeu, mais c'est que sa deuxième année. Je répète que avant Manchester United, c'est-à-dire avant mars, il gérait parfaitement le Paris Saint-Germain, enfin plus ou moins, mais quand même dans l'ensemble, on gagnait quasiment tous les matchs. Vrai ou faux? Ose me dire que c'est faux. Voilà, you know. Donc moi, je veux bien entendre, ouais Thomas, va falloir le changer, il y en a, mais laissez-le moi faire encore ses preuves. Je vous rappelle, il a un palmarès jeune, ce qui veut dire aussi qu'il en veut, qu'il a la rage, tu vois. Tu le vois encore, regarde, face au Real Madrid, 3-0, c'est qui était là, c'est qui était sur le banc? C'est qui l'entraîneur? Merci. Et après, ça va le critiquer, ouais, Thomas. Vous avez vu, regardez la différence. Reims, Real Madrid, à Madrid, tout le monde. Thomas Tuchel, j'aurais jamais cru, nanana. Et le lendemain, boum, Reims, tac, tout le monde retourne dans le veste là. Vrai ou faux? Ouais, laissez-lui faire ses preuves à un moment donné. À chaque match, vous dites ça, vous changez d'avis, La France, vous êtes terriblement magique. On est tellement dingue ici. La vie, je suis fou. Déjà parce que d'une, mon signe astrologique c'est Cancer, mais ça veut rien dire ça. Oui, ça veut rien dire. Mais je suis un génie incompris. Des fois, je vois des choses où je dis des choses, ça me rend dingue. Imaginez cette année, il gagne la Ligue des Champions et toutes les coupes de France là. Toutes les coupes qu'on peut gagner en Ligue 1. T'imagines les gens, qu'est-ce qu'ils diront les gens? Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que vous direz? Oh là là, je suis choqué et tout. Et après l'année d'après, il va faire un mauvais début. Ah ouais, il est nul, pourquoi il fait ça? Vas-y, on a gagné grâce à lui. Mais vas-y, t'as vu, je lui en veux. En France, on est comme ça, on retourne nos vestes pour un oui, pour un non. C'est dingue, c'est fou, c'est un truc de fou. Laissez-lui le temps de faire ses preuves et après on juge. Laissez-lui le temps de nous montrer ce qu'il vaut et après on juge vraiment. On peut pas juger sur une année. On peut pas, c'est impossible. C'est que le début. Et déjà, il a un meilleur effectif l'année dernière. Il a déjà les joueurs qu'il voulait aussi. Regardez, qui c'est qui a voulu ce majestueux Idrissa Gueye? C'est lui. Et pourquoi tout le monde forçait? Tout le monde comprenait pas pourquoi il forçait sur lui. Et regardez là, Real Madrid. Vous avez compris. C'est lui qui l'a voulu. Il faut le laisser choisir aussi ses joueurs. Certes, Diallo, on peut en parler. Voilà, il y a des choix qu'il fait qu'on ne comprend pas forcément. Mais il apprend aussi. Il apprend de l'expérience. Il prend de l'expérience. Je suis pas un pro Tourelle. Je l'aime bien. Je le défends parce que voilà, il est jeune encore, il débute et il veut bien faire, ça se voit, ça se ressent, tu vois. Mais il y a beaucoup d'erreurs qu'il peut plus faire. Il y a des choses des fois qui fait que moi-même je comprends pas. Et je suis le premier à le dire quand je vois Kurzawa, il met Bernat devant, tu vois. Quand je vois, là je parle face à, c'était quel match ça? Face à Reims, je crois. Quand il met Choupo-Moting en pointe, quand il met plein de monde sur le côté, je comprends pas, tu vois, des trucs comme vous, je suis humain. Il y a des choses des fois qui fait que ça me rend dingue. Mais j'essaye de me mettre à sa place. J'essaye de me dire qu'il veut essayer de bien faire cette année, qu'il faut durer sur l'année. L'année dernière, il y a beaucoup de merde et tout. Et même quand tu vois face au Real Madrid, on mettait un but, il s'excitait pas, il restait humble. L'année dernière, chaque but, il se mettait comme ça. Tu vois, tu sens qu'il est en train d'évoluer aussi. Que Manchester, ça l'a marqué. Laissez-lui le temps de faire ses preuves. Maintenant, ce que j'attends de vous, c'est les raisons pour lesquelles vous pensez que Thomas Tuchel devrait démissionner de son poste du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire vos avis à vous, ça m'intéresse. Vous avez entendu le mien, je suis pour Tuchel. S'il se fait remplacer, il se fera remplacer. Mais je pense que Leonardo va attendre de voir vraiment ce qu'il donne. Léo, t'inquiète pas. Il est loin, il est malin. En tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous a fait kiffer. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, de toute votre famille. Peace, mes toxicos. Non, 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 non. Non, 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 non. Si je trouve d'où vient cette mélodie, je te respecte. Mais moi, je sais plus.